parole de Dieu, selon le prophète Jérémie, il est écrit, avant que tu ne naisses, moi Dieu, je t'ai choisi et je t'ai consacré et je t'ai établi prophète de Dieu. En d'autres termes, on est prophète, on est pasteur, mais on ne devient pas pasteur, on ne devient pas prophète. Cependant, Dieu nous a fait la grâce, nous, étant peuple de Dieu de Seyadi, Dieu nous a donné un prophète authentique, un prophète dimensionnel, un prophète qualifié, un prophète qui a la bouche autorisée, un prophète majeur et non un prophète mineur. Cette personne est loin. Quand il dit, les choses arrivent, quel que soit le temps, les choses vont s'accomplir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je ne parle pas de celui-là qui est parti mettre cœur pastoral pour dire je suis prophète. Mais je suis te parler d'une personne qui est consacrée depuis le sein, c'est-à-dire depuis le ventre de sa mère. Dieu l'a établi prophète. Dieu l'a mandaté en tant que prophète. Cependant, sous vos acclamations, sous vos ovations, nous allons recevoir ici notre papa, le père, le leader de cette église, le prophète Maurice Fodou. Acclame Dieu fortement pour son élu, acclame Dieu pour son oeil, acclame Dieu pour son oeil. Bien-aimé, je ne t'ai pas vu acclamer, tu t'es acclamé toi-même. Toi-même tu t'es acclamé. Je te parle de la bouche autorisée. La prophète présente Dieu. Tu ne sais pas, il faut bien lire la Bible. La prophète sont les oreilles et la bouche de Dieu. Tu acclames son serviteur, c'est comme tu es en train d'acclamer Dieu. C'est pour cela ce soir, tu vas donner une offrande d'acclamation qui va bastonner et boussonner tout auprès de toi. Mashada la baba baba. Alléluia. Dis à quelqu'un, je vais faire un pas. Fais un pas, fais comme ça. Je prends. Je possède cette parole qui va sortir par la bouche autorisée, qui est mon papa, qui est mon prophète. À moi, je possède au nom de Jésus. On acclamation à toi. Et plus de le joie. Pour acclamer notre papa. De là-haut à Séo, Papa Moïse de là-haut, Élie de là-haut à Séo, Jacob de là-haut à Séo, Papa Moïse de là-haut à Séo, Élie de là-haut à Séo, Papa de là-haut à Séo, Jacob de là-haut à Séo, Moïse de là-haut à Séo, de là-haut à Séo, de là-haut à Séo, Papa Moïse de là-haut à Séo, Élie de là-haut à Séo, Jacob de là-haut à Séo, de là-haut, Papa Moïse de là-haut à Séo, Élie de là-haut à Séo, Jacob de là-haut à Séo, Masa de là-haut à Séo, de là-haut à Séo, de là-haut à Séo, Élie de là-haut à Séo, Papa de là-haut à Séo, Élie Papa de là-haut à Séo, Papa
Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Sur vos acclamations et vos ovations, nous allons recevoir ici la bouche autorisée. Notre papa, le prophète Maurice Fodjo, donne une offrande d'acclamation. Pousse des cris de joie. Acclame ton Dieu. Papa est là. 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 Et bien acclamez. 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 Papa est là. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur ce soir? Est-ce que quelqu'un peut ovationner le Seigneur Jésus ce soir? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Est-ce que tu peux acclamer la bénédiction qui vient vers toi ce soir dans le nom de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom précieux, nom de notre Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Bienvenue à la soirée de prière et de feu ce soir. Ce soir, nous sommes là encore pour prier. Dis avec moi, nous sommes là pour prier. Père, je voulais te dire merci, je voulais te rendre gloire. Merci pour mes pères spirituels qui m'ont fait confiance et qui m'ont établi en ce lieu. Je voulais te dire merci également pour la vie de tous ces hommes de Dieu qui sont avec moi, qui m'accompagnent de jour et de nuit pour la réussite de ton œuvre. Je bénis également la vie de ce magnifique peuple de Dieu qui a effectué le déplacement ce soir pour prier. Est-ce que là où tu es assis, on peut acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est est-ce réellement mon frère? Amen. Je me pose la question, est-ce réellement mon frère? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prêcher l'évangile ce soir? Amen, amen. Amen. Je veux expliquer quelque chose avant de pousser. Je ne suis pas venu te mettre en palabre en guerre avec ta famille. Je ne suis pas venu te mettre en palabre avec ton frère ou avec ta soeur. Mais je suis venu ouvrir ton esprit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je précise. Je ne suis pas venu te mettre en guerre avec la famille. Mais je suis venu ouvrir ton esprit. Pour que tu commences à faire attention. Et si c'est le Dieu que nous prions, il va te libérer ce soir par le feu et par la force. Amen. Alléluia. Est-ce vraiment, est-ce réellement, est-ce sincèrement mon frère? Alléluia. Souvent il y a des situations qui arrivent dans nos vies. Un frère peut te faire quelque chose. Tu vas te poser la question, est-ce que lui là c'est mon frère? Une soeur va te faire quelque chose. Tu vas te faire vraiment mal. De façon physique ou de façon spirituelle. Tu vas te demander, est-ce que lui là c'est mon frère? Est-ce lui là c'est ma soeur? Si c'était réellement mon frère, il ne pourra pas me faire ce qu'il a fait. Si réellement c'est mon frère, dans le monde spirituel, il ne va pas me combattre. C'est pourquoi je demande, est-ce réellement mon frère? Est-ce réellement ma soeur? Alléluia. Alléluia. Il y a trois types de frères. Il y a le frère biologique. Ça veut dire quoi? Vous avez le même sang. Ça peut être même père, même mère. Ça peut être demi-frère. Ça peut être un cousin. Ça peut être une cousine. Ça peut être une nièce. Tout comme faire le même sang coule dans vos veines. Donc c'est ton frère biologique. Est-ce que quelqu'un peut me dire avant ça? Je vais te parler du deuxième type de frère. Le deuxième type de frère, c'est le frère et la chair de l'église dans le Seigneur. Alléluia. Amen. On s'est croisé à l'église. Tu es mon frère, tu es ma chair dans le Seigneur. Je suis en train de te parler du deuxième type de mon frère. Alléluia.
Et je vais te parler du troisième type de frère. Deux amis qui se sont croisés dans la ville, dans le monde. Tellement la confiance est née. Aujourd'hui, ce sont des frères. On appelle des frères de sang. Alléluia. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Donc il y a trois types de frères. Il y a le frère biologique, il y a le frère dans le Seigneur, et il y a le frère, ami intime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais, est-ce que celui que tu appelles ton frère est ton frère? Est-ce que celui que tu appelles ta soeur réellement? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pourquoi je dis ça? Dis avance mon prophète. On travaille pour vous. Qui a tué Abel? Son frère il s'appelle comment? Caïn. Caïn était petit pour Abel. C'était son frère. Je ne suis pas venu te mettre en parole avec ton frère. Mais je suis venu t'amener à prier. Tu es Abel. Son frère, qui s'appelle Caïn. Même père, même mère. Ça, c'est pas frère en Christ. Hein? C'est frère de sang, biologique. Est-ce que tu peux me dire avance? Qui a vendu Joseph? Ses frères. Est-ce que tu peux me dire amen bien? Est-ce que tu peux me dire amen bien? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jephthé? Ses frères l'ont chassé de la vie. Ses frères lui ont dit, sors. Ta mère est une prostituée, nous sommes des demi-frères et des demi-sœurs. Tu ne fais pas partie de la famille parce qu'il s'agit d'héritage. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Jephthé a été chassé par ses propres frères. Je ne suis pas encore en train de te parler de frères spirituels. D'abord, non. Je te parle de frères biologiques d'abord. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Pendant que les frères de David mangeaient à table, pendant qu'ils asseyaient pour manger, pour boire et pour se réjouir, où était David? J'ai dit, un bon frère veut toujours le bon positionnement de son frère. Un frère qui t'aime ne te laisse jamais souffrir. Je veux savoir, celui-là dont j'appelle mon frère, est-ce qu'il est réellement mon frère? Est-ce que celui avec qui je suis dans la même église que j'appelle mon frère, est-ce qu'il est ton frère? Est-ce que le frère, l'ami intime aujourd'hui, nous sommes devenus frères? Est-ce qu'il est ton frère? Je m'appuie sur la Bible pour dire, Jephthé a été chassé. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Pendant que David était en brousse, ses frères se réjouissaient pour manger et de boire. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Abel a été tué par son propre frère. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Genèse 37, à partir du verset 12 jusqu'au verset 29. Genèse 37, 12, à partir du verset 29. Genèse 37, à partir du verset 12 jusqu'au verset 29. Verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph. Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Ok. Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph illa à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan.
Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Il s'est dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'amenaient en Égypte. Dernier verset. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Il y a une histoire réelle qui s'est passée dans la Bible. Jacob a eu 12 enfants. Ces 12 enfants représentent les 12 tribus d'Israël. Et le dernier s'appela Joseph. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Et Joseph était l'enfant de sa vieillesse. Et la Bible m'explique que Joseph était aimé par son père. Alléluia. Alléluia. Et cet enfant avait la grâce de Dieu sur sa vie. Et cet enfant avait reçu l'amour de son père. Et voici, Joseph faisait des songes. Et quand il a raconté le songe à son papa, ses songes à son père, il s'avérait que l'interprétation de ces songes signifiait que cet enfant était un enfant béni. Alléluia. Alléluia. Et à partir de l'affection que le père portait pour cet enfant, alléluia, la haine avait commencé à naître dans le cœur de ses grands frères. Et voici, un bon jour, il complète un coup. L'enfant ignorant comme il est, il dit, il cherche ses frères. Ses frères étaient allés faire perdre le troupeau de leur père. Et quand il est allé, ils ont complété un coup. Et ils avaient voulu tuer l'enfant. Ses faux frères. Ils avaient voulu tuer Joseph. Mais en réalité, parmi 9 faux frères, non, parmi les 11 faux frères, que Joseph faisait la 10e personne, parmi ces 11 faux frères, il y a toujours un reste fidèle qui s'appelait Ruben, qui a dit ne l'en tuons pas. Jetons-le dans la citerne. Et quand tu lis bien la Bible me fait comprendre, me fait savoir que Ruben a dit jetons-le dans la citerne. Pourquoi? Parce que l'intention de Ruben était de venir récupérer son frère plus tard. Alléluia. Les 11 autres ont dit tuons-le. Et Ruben dit non, ne le tuons pas, jetons-le dans la citerne. Et quand tu pousses dans les Écritures, la Bible dit il avait l'intention de venir le retirer après. Alléluia. Ça veut dire quoi? Parmi 11 frères, il y a un qui restera fidèle, qui restera bon, qui aura toujours de bonnes intentions. Mais en réalité, les 10 autres, ils étaient ses frères, mais ils étaient des démons. Je dis, les 11 qui étaient là, ils étaient 11 frères, mais il y avait un seul frère
qui aimait réellement son petit frère, Joseph. Les autres étaient des démons. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, ils complotaient sa mort. La jalousie était dans leur cœur. Pourquoi? À cause de la faveur de leur père, de leur père sur la vie de Déléé. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi très bien. Jephthé est né d'une mère prostitueuse. Et quand est venu le temps d'héritage, on dit non, toi sors. Tu n'auras rien. D'ailleurs, tu sors de la ville. Nous ne te reconnaissons pas parce qu'ils étaient demi-frères. Alléluia. Alléluia. Abel a été tué par son propre frère, Caïn. Écoute-moi très bien. Un frère va toujours te mépriser à cause de quelque chose. Je ne suis pas venu te mettre en palabre avec quelqu'un, mais je suis venu ouvrir ton esprit. Hein? Quelqu'un, ton frère ne peut pas se lever pour te haïr gratuitement. Il y a toujours une cause. Alléluia. Pourquoi Joseph a été haï par ses frères? Parce qu'il avait l'affection totale de son père. La tunique à plusieurs couleurs signifiait toutes sortes de grâces sur la vie de Joseph. Donc les frères avaient dû venir, ils disent, cet enfant, il faut qu'on l'arrête. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Quand Abel s'est fait tuer par son frère Caïn, il y a la jalousie qui est née. Pourquoi? Parce que Dieu a agréé le sang d'Abel. Donc il fallait l'éliminer. La jalousie peut naître dans le cœur de ton frère pour t'éliminer. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit? Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Jephthé a été radié de la famille. Pourquoi? À cause d'héritage. Il y a l'héritage au pays qui fait tuer des gens. L'héritage détruit des familles. Pourquoi? À cause d'argent, à cause de voitures, à cause de plantations, on commence à se tuer. Mon frère, fais attention. Celui qui va te détruire. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un ce soir? Alléluia. Est-ce réellement mon frère? Hein? Est-ce réellement mon frère? Est-ce réellement mon frère? Écoute-moi très bien. C'est qui peut amener ton frère à commencer à te haïr quand ton père commence à rendre un bon témoignage de toi. Mais ce n'est pas de ma faute si je suis bon. Ce n'est pas de ma faute si tu es un voleur. Écoute-moi. C'est normal. Tu as 3 enfants. Il y a un qui est voyou. Tu commences toujours à rendre bon témoignage de l'autre. L'enfant va commencer à se plaindre pour dire, mais maman, pourquoi moi toujours tu dis, mais c'est parce que tu es mauvais. Tu es un faux enfant. Donc le témoignage de l'autre enfant peut révolter l'autre. Il y a la jalousie. Donc nous les pères faisons beaucoup attention. En appréciant toujours l'autre, ça peut créer la jalousie dans le cas de l'autre. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Le bon témoignage de l'autre envoie la jalousie dans le cas du frère. La tunique à plusieurs couleurs représentait la grâce sur la vie de Joseph. Donc il y avait idéal la jalousie. Alléluia. Écoute-moi très bien. Dans la famille, je suis venu te dire, dans le monde spirituel, dans le monde prophétique, on se vole des grâces. Dans le monde spirituel, on se vole des mariages. C'est pourquoi le monde spirituel est réservé au monde mature. Ce n'est pas pour les enfants. Le monde de la sorcellerie n'est pas pour les enfants, c'est pour les hommes durs. J'ai la capacité de voler ton travail. Tu es là. Lui là, tout à l'heure, va commencer à travailler avec toi. Hey! Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Ton frère ou ta soeur a la capacité de voler ton travail. Je ne suis pas venu te mettre en palabre avec quelqu'un. Mais je suis venu te pousser, te booster à un homme de prière, une femme de prière. Parce que dans le monde spirituel, tout se fait. La 10e peut se marier avant toi. En réalité, la 10e après, c'est qui te revient de droit. Les mères, le papa qui a 3 femmes. Écoute-moi très bien. La première veut le bien de ses enfants.
La deuxième veut le bien de ses enfants. La troisième veut également le bien de ses enfants. C'est là la sorcellerie naît. C'est là que tout commence à chambouler. C'est là que tout commence à chambouler. Et quand les enfants de la troisième épouse ont commencé à prospérer, la première dit non, c'est moi qui ai commencé. Pourquoi mes enfants ne prospèrent pas? Elle se lève, elle commence à étouffer la grâce des enfants de la troisième. Est-ce que je suis en train d'ouvrir l'esprit de quelqu'un? Dans le monde spirituel, on peut voler ta grâce. Dans le même spirituel, on peut voler ton mariage. Soyons des hommes et des femmes de prière. Est-ce que je suis en train de provoquer quelqu'un ce soir? Alléluia. Ton frère peut voler ton travail. Ton frère peut voler ton étoile. Et puis lui, il prospère, toi tu en vas, il ne fait que marcher sur toi. Dans l'intention toujours de venir de la mer. Bien aimé, le temps est fini, nous allons arracher ce qui nous revient de toi. Le temps, nous allons posséder ce qui nous revient de toi. Il est bien aimé, je prie que tu prospères à tous égards. L'heure que toi et moi, nous soyons glorieux comme notre Seigneur Jésus-Christ. Je refuse que ta grâce soit volée par un frère ou par une soeur. Et toi, tu vas toujours mendier en tendant la main. Tu ne reçois pas ce qui revient de toi, tu ne reçois que des miettes. Oh, l'autre prospère, en réalité, il a volé ta grâce. Ah, est-ce que je suis en train de pousser à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un ce soir? Alléluia. Alléluia. Les frères commencent à se tuer à cause d'héritage. Hein? Si réellement, toi et moi, on est frères, on doit trouver un tiré dans cette histoire d'héritage. Si toi et moi, nous sommes frères, si le vieux a 2 voitures, 2 bacas, 2 vélos, ou même un vélo, tu roules le matin, je roule le soir. Un hectare de plantation, on divise en 2, ça fait 15 juste BB, ZZ, rakata, rakata. Face to face, bassé. Si 2 personnes se battent à cause des Bakary, c'est qu'il y a un qui veut 6 euros. On ne se bat pas pour héritage, il faut travailler, tu as gagné pour toi. On s'entend. Si quelqu'un veut tuer son frère, c'est que tu es un sorcier. Il y a longtemps que tu l'as pas été. Parler à l'esprit de quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Si 2 frères se tuent pour héritage, c'est que réellement il n'y a pas la paix. Si réellement il n'y a pas, il y a longtemps ils ne s'aiment pas. Ils vivaient dans l'hypocrisie. C'est pas ton frère, c'est ton sorcier. Je suis venu ouvrir ton esprit pour que tu saches réellement qui est en face de toi. Est-ce que tu peux me dire? Est-ce qu'on peut avancer ce soir? Est-ce qu'on peut avancer ce soir? Alléluia. Alléluia. Écoute-moi très bien. J'ai vu dans mon ancien quartier le petit frère capable de tuer son propre grand frère pour prendre sa femme. Il y a des ethnies où le grand frère meurt là. Le grand frère a la possibilité de prendre la femme de son petit frère ou bien vice versa, n'est-ce pas? Ça se fait ou ça se fait pas? Donc écoute-moi très bien. C'est pourquoi moi j'aime pas cette pratique-là. Je ne suis pas là, tu vas prendre ma femme. Mon frère, il y a beaucoup de femmes. Si tu veux, va te marier. C'est pourquoi moi j'aime pas pratiquer ça là. Si je ne suis pas là, tu as la possibilité. Si je meurs, tu prends ma femme ou bien si tu meurs. L'église n'accepte pas ça. Ça c'est dans le monde. Je ne suis pas là pour prendre ma femme là. Si quelqu'un donne en dehors de ma famille, il n'y a pas de problème. Elle a la libre possibilité de se remarier. Toi un frère, il a dit tu ne vas jamais avoir la paix. Ça prouve que toi tu es mon sorcier. À cause de mariage, petit frère a la capacité de tuer son propre frère pour prendre son mari ou pour prendre sa femme. Oh, il dirait tu es dedans, hein? Tu ne me dis pas même, hein? Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Nous avons vu plusieurs personnes. Petit frère, grand frère, faire parler pour la même femme. Oh! Lévitique m'interdit cela formellement. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un?
Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Plusieurs frères et sœurs, deux frères, font parler pour la même femme. Même tu es capable de tuer son frère ou bien de tuer sa soeur pour prendre son mari. C'est que tu n'as jamais été mon frère. C'est que tu n'as jamais été ma soeur. Tu es mon maplao. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Deux frères de même sang marchent ensemble. Même deux demi-frères de même père ou de la même mère qui ne sont pas forcément du même père. Tout compte fait, ils sont frères parce qu'ils ont le même sang. Une fois qu'ils marchaient dans leur vagabondage ensemble, dans leur chômage, quand l'autre commence à avoir du travail, la jalousie commence à remplir son cœur. Et il est même capable d'aller voir Marabout pour dire qu'il faut l'éliminer ou bien il faut compter son travail. Il y a des propos qui commencent pour dire, depuis tu travailles là, tu m'as oublié, hein? Tu viens plus t'asseoir ici, on va boiter, hein? Tu viens plus t'asseoir ici, on va fumer Djedji, hein? Là-haut. Ne dis pas bien amen. Est-ce que tu m'attends ce soir? Est-ce que l'esprit de quelqu'un ce soir? Ton travail peut amener ton frère à te haïr. Le ministère dans lequel nous sommes, moi je dis toujours, c'est pas la concurrence. Autant tu travailles, autant Dieu te paye. Autant je mets de mon énergie, je mets de mon argent. Quand Dieu me bénit aussi, il me bénit sans calculer. Mais toi tu es un paresseux, tu veux te comparer à celui qui travaille. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Il ne mange pas. On dit l'enfant en un an, il a ceci, il a cela, il a cela. Ça dépend de ma manière de travailler. Toi tu es orgueilleux, on te parle, ou bien on te donne des visions, tu refuses de comprendre, tu ne tiens qu'à ta tête. Mon frère, l'homme est limité, mais quand tu as un bon entourage, chacun donne sa manière de voir et le travail avance. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais ne sois pas frustré que non, le résultat est positif. Non, ça dépend de la ligne que tu mets dans ton travail. Demain, tu vas dire non, tu travailles avec Zamou. Toi, tu ne travailles pas avec Zamou, c'est bon. Mais tu es toujours mon fils parce que tu refuses d'avancer. Qu'on dise tout de toi. Mais si tu as les mêmes plus, le Seigneur fera comparable. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Le travail que tu fais, l'élévation que Dieu te fait grâce, peut amener la jalousie dans le cœur de ton frère. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Hey! Deux frères peuvent s'entretuer pour avoir l'argent. Nous voyons le petit brouteur là. Il est capable de sacrifier son propre petit frère, même père, même mère, à cause de son pouvoir financier. Donc même il va jusqu'à sacrifier ta mère. Et puis il donne. Mais tu es un enfant maudit. Hein? Les 10 commandements de Dieu me disent tu ne tueras pas. Toi tu tues jusqu'à tu tues ton propre frère. D'autres vont jusqu'à tuer leur propre mère qui a coulé le sang au lit de l'hôpital pour la sacrifier. À cause de son désir financier. Abomination. Le pouvoir d'argent est capable d'amener quelqu'un à tuer son propre frère. Abomination. Si tu m'entends que tu es dedans, retire, réponds-toi rapidement avant que la colère de Dieu ne descende sur toi. Comment quelqu'un peut tuer son propre frère? Ou bien ta propre mère pour le pouvoir? Tout est éphémère. Tout est charnel. Ça va finir. Mais écoute, quand Caïn a tué Abel, Dieu dit, tu n'auras jamais la paix. Et regarde comment il a fini. Tu peux tuer aujourd'hui. Tu peux faire du mal aujourd'hui. Ah, tu payeras le prix de ta méchanceté. Tôt ou tard, la colère de Dieu descendra. Est-ce que je suis en train d'ouvrir l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Joseph
commencé à se faire persécuter à cause de la gloire de Dieu qui était sur lui. Même dans ton service, on a commencé au même niveau, au plateau. On est vigile ensemble. En 2 mois, 3 mois, par la grâce de Dieu, le boss m'a élevé. Hey, celui qui est assis, il commence à avoir une pensée négative envers celui qui a été gradué. Est-ce que quelqu'un m'a fait comprendre? 2 amis mécaniciens marchent ensemble. En réalité, ils marchent ensemble parce qu'ils ont la même recette. 2 peintres vont manger ensemble parce qu'ils ont la même manière de voir et la même manière de manger. Une fois que l'autre a commencé à bélir qui mange shawarma, j'ai dit la haine va naître dans le cœur de l'autre. 2 amis sont d'accord parce qu'ils mangent même garba. 2 amis sont d'accord parce qu'ils ont la même manière de s'asseoir pour boire le même casier de bière. Une fois que l'autre quitte dans bière qui va vers Heineken, champagne, écoute, l'autre comment va commencer à le haïr. Mais écoute, si c'est ton frère, tu n'as pas à le haïr. Au contraire, tu dois participer à son élévation. Et l'élévation amène plusieurs à se détester. L'élévation amène plusieurs à haïr son frère. L'élévation, le bonheur de l'autre, amène l'autre à haïr, même à tuer. Mon frère, si tu tues ton frère à cause de sa bénédiction, si tu tues ton frère à cause de son élévation, si tu haïs ta soeur à cause du mariage, c'est que tu n'as jamais été sa soeur, c'est que tu n'as jamais été ton frère. En réalité, tu es un sorcier. Hey, pleure avec ceux qui pleurent. Et réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Est-ce réellement mon frère, ce monsieur? Écoute, un frère ne topit jamais son frère. Un frère ne mange jamais sur son frère. Un frère ferme les fesses de son frère. Un frère prend le temps pour couvrir la nudité de son frère. Mais un frère ne vient pas arracher la lèvre, on va voir ton colo. Ça se fait pas, c'est la même société. Et c'est la sorcellerie à la première dimension mystique. Il n'y a pas de place pour toi en enfer. Quand tu vas taper coco, on dit c'est toi, il n'y a pas de place. Sors. Hey, quand un père est là, la nudité du vieux, bibliquement, l'enfant est venu et il a couvert la nudité de son père. L'autre a été maudit. Pourquoi? Parce qu'il allait exposer son papa. Un frère n'expose jamais son frère. Est-ce que tu sais que ça fait 3 mois qu'il n'a pas payé son loyer? Maintenant, si toi tu l'aimes, aide-le à payer son loyer. C'est ce qu'on appelle un frère. Si tu m'exposes, tu n'as jamais été mon frère. Tu es un sorcier. Il n'y a pas ta place en enfer. Quand on dit sort, vous sortez de moi. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je suis en train de révolter quelqu'un à prier? Alléluia. Alléluia. Dans nos familles, une fois qu'on est demi-frère, on commence à se voir bizarre. Une fois qu'on a le même père, on n'a pas la même mère. C'est ton frère. Il dit non, mais c'est mon frère, mais c'est à côté maternel là-bas. Vous avez le même sang, vous n'avez pas le même sang. Une fois que l'enfant illégitime, que monsieur a eu en mariage ou avant mariage, rentre dans le foyer, cet enfant, il est vu autrement. Hey, maman, tu es du sorcier. C'est quoi on vous dit pas, moi je vous dis, si tu ne veux pas plus venir ici. Monsieur t'a connu avant de faire enfant là. Si aujourd'hui tu es là que l'enfant vient, il faut l'aimer, il faut les guider comme les autres. Une fois que tu mets différence, avance. Avance encore, appuie dessus, David. Avance, papa. C'est vrai ou c'est faux? Pourquoi tu mets différence dans les enfants? Tu sais où toi tu vas finir là-bas? Tu n'as que pousser des chiens. L'enfant que tu méprises, c'est lui qui va te donner un sac de riz demain. Des enfants même que tu aimes, ils ne verront rien. Parce que Dieu il est juste. Tu as combien d'enfants? J'ai 1, 2, 3.
Bon, lui là, 4e, sa maman est quelque part là-bas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu te fais embobiner par ta femme légale. Tu méprises l'enfant que tu as eu au dehors. Ou l'enfant que tu as eu avant mariage. Souvent, maman, même, elle garde les enfants, mais c'est le père même qui met la division. Tu es un faux père. Ceux qui tu comptes là, ils ne deviendront rien. C'est lui-là que tu as négligé. La Bible dit, Jephthé a été rejeté par ses frères. Mais comme Dieu, c'est un Dieu de profondeur. La Bible dit, il a créé une marmaille. Il a créé une guerre où les gars ne pouvaient pas faire face. Ils sont allés à chercher Jephthé. Jephthé qu'on avait jeté. Jephthé qu'on disait, tu es un enfant de prostituée. Oh, quand on parle de prostituée, on ne parle pas d'égalité. Quand on te parle de prostituée, on te voit comme un enfant de péché. Quand on te voit comme prostituée, c'est un enfant hors pair. C'est un enfant qui doit être avorté. C'est un enfant qui est sans dignité. C'est un enfant qui n'a pas de valeur. Mais la Bible dit c'est cet enfant sans valeur qu'ils ont jeté. Quand Dieu a créé sa marmaille, quand Dieu a créé la guerre, il n'y a pas eu de quelqu'un pour les affronter. On dit allez-y me chercher Jephthé. Et ces Jephthé sont allés prendre. On dit Jephthé, on t'a chassé, c'est vrai. Mais nous on te dit, viens on fait un deal, viens on fait un business, viens on fait guégué, viens on fait bébé. Jephthé, wallahi, si tu as tué cela, tu vas nous commander. Et Jephthé est venu. Dès qu'il s'est arrêté, il dit le Dieu d'Israël. À terre, Jephthé s'est assis. Il dit vous êtes mes enfants maintenant. 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 Jephthé les a commandés. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est sur lui. Écoute, Jésus va te dire, quel que soit ton père, ton frère, ton demi-frère, ton frère peut te faire, une fois qu'elle a la grâce de Dieu chez toi, ils seront en train de te persécuter, mais ils ne peuvent pas t'éteindre. Jephthé, tu étais vu comme l'enfant impudique. Jephthé, tu étais vu comme un enfant maudit, parce qu'il est né de la prostitution. C'est ce Jephthé qui est venu les dominer. Écoute, nul ne sait ce que demain nous réserve. Nul ne sait ce que demain te réserve. Joseph pensait que ses frères étaient ses frères. Ignorant qui il était assis à la maison. Il dit, je vais derrière mes frères. Il dit, il n'est plus venu. Jephthé était avec ses frères. Il s'est dit que je suis avec mes frères. Ils l'ont chassé. Quand devait arriver l'heure du partage d'héritage, ils l'ont chassé. Tu peux être ton frère parce que tu as l'argent. Une fois que ça commence à sentir mal, lui, c'est mon demi-frère. Quand il avait l'argent, je lui ai parlé. Il faisait, c'est là que tu commences à voir les défauts et les lacunes de ton frère. En réalité, tu n'as jamais été ton frère. C'est pourquoi je me demande, est-ce réellement mon frère? Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Ah! Si tu as un travail que tu es jalousé, celui qui te jalouse n'est pas ton frère. Peuple de Dieu, levons-nous et soyons des hommes forts en esprit. Celui qui va te détruire n'est jamais loin de toi. Qui a tué Jésus? Qui l'a vendu? Judas était qui? Son disciple. C'était ton disciple. Son disciple. Son frère Christ. Qui gardait l'argent du groupe? Judas. Et Judas était marmaillé par quoi? Par l'argent. Celui qui aime l'argent, c'est vendre par l'argent. Celui qui aime critiquer, il faut savoir que derrière toi, il te critique aussi. C'est pourquoi quand tu vas me parler de quelqu'un, il te chasse. Tant que tu es venu me parler, tant que je vais parler, tu vas aller m'exposer demain. Si tu es là, quelqu'un vient te raconter aujourd'hui, demain, il faut le chasser. Tu dis, toi, tu es un faux type. Quand tu aimes ton frère, tu ne l'exposes pas, tu fermes ses fesses. Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un? Il agira. Entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie entre ses mains, il agira. Mon ministère dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Mon travail dépend de lui. Il agira.
entre ses mains, il agira. Le ministère dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Mon appartement dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Mon travail dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Mon élévation dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Jésus, arrêtez. Et dans cette position, on va prier. On va prier. On va prier. On va prier. Je demande à la chambre de se préparer parce que nous allons spirituel. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand tu prends ta Bible, la Bible me dit, quand les frères de Joseph l'ont vu, qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire? La Bible me dit qu'ils ont commencé à comploter. Ils ont commencé à comploter. Avant que la chose n'arrive à l'exaucement, il faut un complot. Yes. On ne se lève pas pour détruire. On ne se lève pas pour t'appuyer. On ne se lève pas pour parler. On ne se lève pas pour tuer. Mais on se lève d'abord pour comploter. C'est quand c'est comploté que c'est formaté qu'on passe à l'exercice. Tu vas dire tout complot. Yes. Dis avec moi tout complot. Tout complot. Tout complot. Tout complot. De mes frères. De mes frères. De mes soeurs. De mes soeurs. Contre ma vie. Contre ma vie. Ce complot. Ce complot. Est annulé. 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 J'abat tout ce qui est complot contre notre Alléluia. Yes. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Yes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Écoute-moi très bien. Ils ont volé ton travail. Lui que tu appelles ton frère n'est pas en réalité ton frère. Dans mon monde spirituel, il a volé ton travail. Dans le monde spirituel, il a volé ton mariage. Dans le monde spirituel, ils ont volé ton élévation. Alléluia. 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 Je dis, Jephthé, il a été chassé par ses frères à cause de sa grâce. Et David, il a été en bouche à cause de la grâce de Dieu qui était sur sa vie. Alléluia. Amen. Abel a été tué par son propre frère. Pourquoi? À cause de la faveur de Dieu qui était sur lui. Bien aimé, tu vas te mettre dans une position d'arracher. Tu vas dire avec moi, j'arrache, 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 j'arrache la grâce de mon mariage, la grâce de mon mariage, j'arrache, j'arrache la grâce de mon travail, la grâce de mon travail, j'arrache, j'arrache la grâce de mon enfantement, la grâce de mon enfantement, j'arrache, j'arrache la grâce de mon élévation, la grâce de mon élévation, qui a été volé par mes frères, comme David, comme Abel, comme David, comme Jephthé, comme Joseph, j'ai dit ce soir, j'arrache, 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 j'arrache,
Est-ce que je vais pas acclamer le Seigneur parce que tu as arraché ce soir? Alléluia. Amen. Alléluia. Mon frère, tu es venu ici, c'est pas pour regarder. Yes, vérité, papa. Vérité, daddy. Quand je pour venir, le Seigneur nous a donné ses points de prière. Vérité, papa. Et quand l'Éternel parle, c'est qu'il est prêt à agir. Donc ne viens pas regarder quelqu'un, viens prier. Yes, daddy. Viens arracher. Yes, daddy. C'est une alliance. Il est impacté par l'onction qui est sur nous. Yes. Si vous voyez l'absence de plusieurs, c'est parce qu'ils sont bénis. Ils sont au travail. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en fin d'année. Complot de mort contre ta vie. Ils ont comploté. Yes. Et ils sont entrés dans la vie de Joseph. En cette fin d'année, ils sont en train de comploter la mort. Yes. Écoute très bien. Celui qui va te tuer en cette fin d'année n'est pas loin de toi. Est-ce que j'ai parlé la vérité à quelqu'un? Vérité, daddy. Complot de mort. 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 Sur ma vie. Sur ma vie. En cette fin d'année. Fin d'année. Complot de mort. Complot de mort. Tu es annulé. Tu es annulé. Complot de mort. Complot de mort. Contre ma famille. Contre ma famille. Contre mes enfants. Contre mes enfants. Complot de mort. Complot de mort. À cause de mon travail. À cause de mon travail. À cause de mon mariage. À cause de mon mariage. À cause de mon élévation. À cause de mon élévation. Mes frères. Mes frères. Complète la mort. Complot de la mort. Comme Joseph. Comme Joseph. Dans ma vie. Dans ma vie. Complot de mort. Complot de mort. Tu es annulé. 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 Papa. Tu es annulé. Papa. Est-ce que tu peux acclamer son tour? Amen. Amen. Amen, papa. Amen. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Ce soir, je renverse le cœur. Je renverse le cœur de l'ennemi. Je renverse le cœur de mes frères. Je renverse le cœur de mes frères. À ma faveur. À ma faveur. Ce soir, je renverse le cœur de mon patron. 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 Ma chambre. Le cœur
cœur de mes frères. Le cœur de mes frères. Le cœur de mon père. Le cœur de mon père. Le cœur de ma mère. Le cœur de ma mère. À ma faveur. Ma faveur. Je déclare le changement de cœur. Changement de cœur. Dans la vie de mon mari. La vie de mon mari. À ma faveur. Ma faveur. Je déclare le changement. Le changement De cœur. de cœur. De cœur de ma femme. Le cœur de ma femme. À ma faveur. Ma faveur. Je déclare le changement du cœur. Le changement du cœur. De mes frères. De mes frères. À ma faveur. À ma faveur. Si un frère avait des programmes. Si un frère avait des programmes Dans son cœur. dans son cœur Contre moi. contre moi, La colère. contre moi, Contre moi. pendant que je prie, Et que je bats la main. et que je parle, Demain il me demande pardon. il me demande pardon. Demain on fait la réconciliation. Demain on fait la réconciliation. Rendez le boss. Je suis ta fille. Est-ce que tu veux que je joue ce soir? Amen. Dis avance. Avance, papa. Avance bien. Avance bien, papa. Regarde bien dans ta Bible. On devait les 11 autres devaient tuer Joseph. Mais il y a un qui a eu l'intention qui dit non. Ne l'en tuons pas. Yes. Jetons-le dans l'eau. Oui. Puis. Et la Bible me dit son intention n'était pas de les tuer. Son intention était de le Vendre. de le sauver. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit quand il est revenu, qu'ils l'ont vendu, il est rentré dans une colère pour dire mais où l'avez-vous mis? Alléluia. Amen. Dieu va susciter un frère toujours pour te sauver. Amen. Dieu va susciter toujours quelqu'un pour venir te libérer. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Envoie toujours un frère corbeau. Envoie toujours un frère corbeau. Envoie-moi toujours un frère corbeau. Envoie-moi toujours un frère corbeau. Afin de me libérer. Afin de me libérer Des griffes. des griffes De mes méchants frères. de méchants frères. Envoie-moi toujours. Envoie-moi toujours Un frère corbeau. un frère corbeau. Afin de me libérer. Afin de me libérer Des complots. des complots De mes frères. de mes Au frères. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demande à Dieu de t'envoyer un frère. Prions. Par le sang de Jésus, c'est dans la croix pour voir. On dit qu'il y Vous me sauver. a De la même manière, il a sauvé la vie de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a des routes à ma disposition. Au moment où mes ennemis ont comploté contre moi, Seigneur, amène un corbeau à la croix pour enlever dans la situation de la complot dans nos poches. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Amen. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Amen. Donne-moi tes deux mains. Yes. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, Ce soir, tu m'as retiré tu m'as retiré des griffes des griffes
de mes méchants frères. de mes méchants frères. Et tu m'amènes Et tu m'amènes un frère un frère qui est un frère réellement. qui est un frère réellement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Je bénis ton nom je bénis ton nom de ce que de ce que tu m'as exaucé. tu m'as exaucé. Tu changes le cœur de mon mari. Tu changes le cœur de mon mari. Tu changes le cœur de ma femme. Tu changes le cœur de ma femme. Tu changes le cœur de mon patron. Tu changes le cœur de mon patron. Moi-même change mon cœur Moi-même change mon cœur pour la seule gloire de ton nom. pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de ce soir, À partir de ce soir, tout complot, tout complot comploté comploté par mes frères et sœurs, par mes frères et sœurs, par mon frère spirituel, par mon frère spirituel, est annulé. est annulé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi comploté Moi comploté sur ma vie, sur ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants, est annulé. est annulé. Jalousie, Jalousie. à cause de mon travail, À cause de mon travail, à cause de mon mariage, à cause de mon mariage, à cause de mon élévation, à cause de mon élévation, à cause de la tunique qui est sur moi, à cause de la tunique qui est sur à moi, cause de la gloire de Dieu. à cause de la gloire de Dieu. Ils ont programmé Ils ont programmé des choses méchantes. des choses méchantes. Ce soir, Ce soir, sous la parole, sous la parole, c'est annulé. c'est annulé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner ses deux mains? I stand about. Donne-moi la sœur qui est devant toi. Madalebosa. In the candela. Je vois ton patron. Le Seigneur m'a dit d'aller te chercher aujourd'hui parce que je te vois changer de dimension. Tu me dis pas bien amen. Amen. Changer de grade. Amen. Changer de dimension. Yes. Tu veux être élevé. Yes. Tu le veux. Annonce that. Est-ce que tu le veux? Oui. Ah, oui. Est-ce que tu veux? Oui. Aujourd'hui est mardi. Tu vas rendre témoignage. Aujourd'hui est mardi. Tu vas rendre témoignage. Aujourd'hui est mardi. Jusqu'au dimanche. Mardi prochain, tu vas venir rendre témoignage. Est-ce que tu m'entends? J'enlève tout mauvais œil sur toi au nom de Jésus. Je retire loin de toi toute mauvaise parole sur ta vie. Au nom de Jésus. Le Seigneur m'a dit de te dire aujourd'hui d'aller te chercher et de parler sur ta destinée. Annonce that. À partir de maintenant, je dis le foyer que tu attends. Yes. Tu entres dedans. Amen. Si je suis un homme de Dieu, Amen. je libère l'onction sur toi. Amen, daddy. Mashata. Ils ont dit, My the prayed lava in the brain. ils ont dit, tu viens, tu es dans la... Tu fais ceci, tu fais cela. Yes. Le Seigneur m'a dit de te dire, Yes. l'heure est arrivée. Parce que je te vois prendre tes bagages pour sortir. Il dit, l'heure est arrivée, je sens le cœur de tes patrons à ta faveur. Vérité, Ne papa. sois pas surpris que ton salaire est élevé. Yes. Et je suis en train de voir, même un travail mais qui devra te faire voyager. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Pai de ghost. Ratayon Je de tes pieds. Andala. Je bénis tes pieds. Je bénis tes pieds. Amen. Je bénis tes pieds. Amen. Je compte à 7. La puissance de Dieu te visite. Yes. Maintenant même. Maïdonski. Seigneur, c'est toi qui m'as dit d'aller la chercher. Maintenant, je libère l'onction sur elle. Et regarde bien. Il y a des boules de feu qui sont sur ta tête. Il y a des boules, il y a 7 boules de feu qui sont sur ta tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiens, tiens ta grâce, tiens ta grâce, tiens ta grâce. Tiens, l'élévation c'est pour toi, l'élévation c'est pour toi. L'élévation c'est pour toi. Yes. Le Seigneur veut t'amener à une autre dimension. Le Seigneur veut t'amener à une autre dimension. Femme, j'ai dit, la relation qui est au cours, qui ne s'est pas encore décidée en tant que telle, le Seigneur te fait décoller. Il te fait décoller. Yes. 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 Si demain, tu combats ton mariage pendant que je parle, de Jésus. il est fracassé par l'onction de Dieu. Jésus. Allez. Oh, j'ai dit libérer ce mariage. De Jésus. Je retire votre alliance. Au nom de Je Jésus. retire votre alliance Au nom spirituelle. de Jésus. Je retire votre alliance Au nom de spirituelle. Au nom de Jésus. Jésus. Paille de Au nom de l'oppression Jésus. de bouche. Je retire votre alliance spirituelle. Au nom de Jésus. Je retire votre alliance spirituelle. Au nom de Jésus. Je retire votre alliance spirituelle. Au nom de Jésus. Je retire votre alliance Au nom de spirituelle. Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Et je déclare la faveur et la grâce de Dieu sur toi. Amen. Amène-moi, maman, parce que là. Que l'onction de Dieu te contamine. Yes. En tout temps et en tout lieu. Amen. Amen. Hey! Ma Viens, ça déclenché, ça déclenché. Ton pasteur, viens m'aider, s'il te plaît. Ça déclenché. Allez, ça!
C'est une délivrance. Tu la lis au nom de Jésus. En plus. Sors. Tu la libères. Alléluia. On va la recevoir en délivrance. Alléluia. Dites à maman, pasteur, avancer rapidement. Bon, pasteur, avance. Comme Yande, c'est ceci. Yanda Balalolobo Santa Andalbe Kanta. The name of Jesus. Ayasande Brankita. Le Braya Sakata. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur me dit de te dire que l'heure de l'explosion du ministère de Marie a sonné. Aïe. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Oh yes. Je suis en train de faire un travail dans l'esprit comme ça. La Bible me dit qu'il y avait un homme de Dieu qui était là. Yes. Et il y avait le fils des prophètes. On devait venir les prendre. Yes. Parce que leur père qui est pasteur prophète était endetté. Mais pourquoi il est mort pauvre? Yes. Pourquoi il est mort endetté? En réalité, j'ai compris que l'homme de Dieu n'était pas humble. Vérité, Il y a onction et puis il y a onction. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Yes. Mais pourquoi de son vivant il n'est pas venu voir le prophète major, le prophète de son temps, pour l'aider? Yes. Parce qu'il y avait l'orgueil en lui. Alléluia. Amen. C'est pour dire, je ne suis pas en train de dire l'homme de Dieu est l'orgueil. D'ailleurs, je ne le connais pas. Mais je suis en train de dire, Dieu utilise toujours un de ses ouins pour aider un autre ouin. Yes. Annonce papa. Amen. Il y a des majors. Yes. On appelle les prophètes thaumaturges. Aïe. Inda Bakonta Braya. Il y a 10 prophètes. Annonce papa. Il y a les prophètes thaumaturges. Aïe. Il y a les prophètes chamans. Il y a les prophètes écrivains. Qu'on appelle script. Aïe on the pay. Par la grâce de Dieu, nous sommes des thaumaturges. Aïe on the pokata. Et tu vas entrer ici. Yes. Et l'Esprit de Dieu va te visiter. Ça sera la délivrance totale de ton mari. Aïe on kala brayonto. Son ministère va éclore. Yes. Exploser. Parce que c'est le temps. Yes. On peut aller. Chanta bien. Randa la maski de poche. Il est délié. Randa la maski. Lomaya sandege. Tu as libéré un frère. Londa rande blitz. Le Seigneur me dit de lui dire, Lomaya te poche. qu'il soit obéissant. Rande boche. Il lui parle. Mais il n'obéit pas. Aïe te poche. Randa la maski. C'est son temps. Aïe sandege. C'est le temps d'éclore. Yes. Il dit de te dire, tu n'es pas encore à ta place. Vous n'êtes pas encore à votre place. Vérité. C'est là maintenant, à partir de maintenant, vous allez être à votre place. Chaque chose a son temps. Un autre temps est arrivé. Yes. Que vous soyez à votre place. Yes. Je déclare étant prophète Matthieu sur la vie de ton mari, le roi de Dieu. Yes. À partir de maintenant, que Dieu l'enlève au point A.
pour l'amener au point B. Au nom de Jésus. Telle est la parole que je déclare. Au nom de Jésus. Je mets dans tes mains la puissance de Dieu. L'onction de Dieu. Tu propulses ton mari à une dimension. À une dimension. À une autre dimension. À une autre dimension. Afin qu'il soit béni. Afin qu'il soit béni. Afin qu'il soit béni. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Holy Ghost power. Holy Ghost power. Merci Seigneur. Holy Ghost power. Holy Ghost power. Say yes power. Holy Ghost power. Say yes power. Holy Ghost power. Sous ton esprit, esprit de Dieu vivant. Acclamez fortement le Seigneur. Sous ton esprit encore. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Dieu vivant? Amen. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer fortement le Seigneur? Amen. 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 Je voulais dire au peuple de Dieu que nos programmes sont suivis sur YouTube. Yes. Prophète Fojo Maurice officiel. Et sur ma page officielle également Facebook. Alléluia. Amen. Pour ceux qui veulent revoir nos activités, nos programmes, vous pouvez aller sur mon compte YouTube. Yes. Prophète Fojo Maurice officiel. Yes. Ou sur ma page Facebook, vous pouvez revivre ces actions, ces instants de puissance et de feu. Amen. Alléluia. Amen. Vous constatez que les chaises sont illimitées, les chaises sont en manque. Alléluia. Amen. Pour ceux également qui nous suivent depuis l'extérieur, nous lançons un appel pour dire nous sommes en manque de chaises parce que le peuple de Dieu répond favorablement à tel point qu'il n'y a plus de chaises assises. Yes. Amen. Et je profite pour lancer un appel également que nous avons également besoin de batteries et de bâches. Amen, amen. Amen. Donc pour ceux qui nous suivent sur YouTube, qui nous suivent sur nos différents comptes, nous lançons un appel pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Faites parler vos cœurs. Amen. Et c'est pas au ciel on va aller servir Dieu. Amen. C'est en bas ici on sert Dieu. Là-bas c'est la récompense. Alléluia. Amen. Si Dieu te fait grâce, tu es en Italie, en Suisse, en Angleterre, à Londres, à Paris, là où tu te trouves, aux États-Unis, que Dieu touche ton cœur. Rentre en contact avec nous. Que tu es là, amen. Tu peux rentrer en contact avec mes pasteurs. Amen. Faire parler ton cœur concernant la batterie, les chaises et la bâche. Et que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen.